Bonjour à tous, je suis David Nunga. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation des fraudes qui ont eu lieu dans le cadre des élections du 12 octobre dernier à Mbam, élection dans laquelle j'étais représentant de l'administration et dans un bureau de vote. Je voudrais dénoncer ici toutes les manigances qui ont eu lieu et pour lesquelles j'ai malheureusement été impliqué. La démarche ici vise pour moi à soulager ma conscience parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend part au faux et c'est également une manière pour moi de faire mon mea culpa pour avoir été mêlé à ça. Le 12 octobre dernier, j'ai été dans un bureau de vote à Mbam. Le représentant de l'administration, c'était moi, David Nunga. La représentante de l'ECAM, c'était Madame Martha Voto. Et il y avait également un représentant du RDPC qui était Monsieur Ndongve. Et il y avait un bureau de vote. J'aimerais signaler aussi qu'il y avait un autre bureau de vote à côté. Nous étions deux bureaux de vote dans une même salle. Il y avait deux urnes. Donc il y avait un représentant du RDPC. Et donc l'élection a commencé, elle s'est poursuivie normalement. À partir d'un certain moment, le représentant du RDPC allait vérifier dans la poubelle pour voir quelles sont les tendances. Il a vu qu'il y avait beaucoup de bulletins blancs et il a pris son téléphone, il a marqué son mécontentement en appelant certaines personnes au téléphone et ses propos étaient les suivants. On donne notre argent aux communautés et ils viennent ici voter le FSNC. Qu'est-ce que cela signifie? Non, il était fâché. Donc, d'après lui, il ne faut pas. Ils ont donné leur argent et on doit voter le RDPC. Donc. Et après ça, j'ai remarqué que le flux des lecteurs n'était plus le même. Les gens ne venaient plus. Peut-être les gens se sont dit qu'on a compris que nous votons parce que vous savez qu'on peut savoir quelles sont les communautés qui votent dans tel ou tel bureau de vote. Et donc, vers 17 h, le représentant du préfet vient et le représentant du RDPC le suit et ils s'en vont causer. Et après, il parle avec la représentante de l'ECAM, de mon bureau de vote, et c'est elle qui me fait savoir que les instructions du préfet sont telles que le taux de participation est très faible. Parce qu'effectivement, dans notre bureau, il y avait 286 votants, 286 inscrits, supposés voter, mais à la fin, vers 17 h 30, on avait trop 85 qui ont effectivement voté. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle me fait savoir que l'instruction du préfet, c'est de commencer à bourrer les urnes. Et quand elle me fait savoir ça, je sors d'abord, je prétexte d'aller charger mon téléphone parce que je ne veux pas participer à ça. Malheureusement, pour moi, j'ai mal calculé le temps parce que quand je reviens, ils sont encore en train de bourrer les urnes. Et j'entre dans le bureau de vote, je me mets à prendre part. On me dit, prends le bulletin, donne ceci, fais cela. C'était totalement, c'était sale. Donc, mettre les signatures. Vous voyez les registres dans lesquels on émargeait. On a mis les signatures pour ceux qui n'étaient pas là. On a mis les empreintes, mis les signatures, mis les empreintes, bourré les urnes. Il y avait également un représentant du FSNC, le bulletin jaune. Mais lui également, quand je suis revenu, parce qu'au début il était zélé, il était véritablement là pour qu'il n'y ait pas le faux. Mais à la fin, lui aussi s'est laissé corrompre. Et donc, il a également commencé à bourrer les urnes. Donc, on a fini par bourrer les urnes. C'est la représentante de mon bureau de vote qui me dit, bon, écoute, aide-moi, comment tu me laisses comme ça et tout. Voilà, aide-moi. Et c'est là que, bon, je l'ai aidé, mais véritablement, mon cœur n'était pas dans ça. J'étais dans un village inconnu et j'ai commencé à faire des choses également. Je connais personne ici, c'est pas mon village. Je commence à faire ça. Et à la fin, on se met devant le tableau pour le décompte. C'est moi qui étais chargé du décompte parce qu'il n'y avait même pas de scrutateur. Quand je prends un bulletin jaune, je dis FSNC, le représentant du RDPC dit RDPC. Et donc, toutes les voix du FSNC ont été systématiquement annulées. Toutes les voix du FSNC ont été annulées systématiquement. Toutes. Donc, il n'y avait que RDPC. Donc, il y a eu 286 votants, dont 200 fictifs. Et même ceux qui ont voté FSNC,
leur bulletin s'est transformé en bulletin RDPC parce qu'il n'y avait personne pour faire la contradiction. Et c'est ça qui s'est passé dans ce bureau de vote. C'est à ça que j'ai été mêlé. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation, pour dire aux Camerounais que voici ce qui se passe. Je suis Camerounais, mais je soulage, c'est pour soulager ma conscience parce que je ne peux pas dormir chez moi avec ce genre de choses. Je ne peux pas. Lorsque nous étions dans ce bureau de vote, nous savions que le représentant du RDPC, qui s'est montré très gentil avec nous, qu'il allait nous donner quelque chose à la fin. Mais je ne savais pas que c'était par rapport à cette basse besogne-là, cette fausse besogne. Si donc, quand la dame de l'ECA m'a donné 10 000 francs, je lui ai remis les 10 000, je lui ai dit que je pensais qu'il allait nous donner ça parce que, bon, on a fait un travail républicain, mais c'est pas si c'était pour le faux, reprenez votre argent. Néanmoins, j'ai pris part à ça. Je reconnais que, à contre-cœur, je l'ai fait, mais j'aurais dû sortir, ne même pas être là, mais j'étais là. C'est pour ça que je fais cette dénonciation. Il y a eu le faux en BAM. Et dans toutes les localités alentours, c'était pareil. Donc voilà.